J'ai commencé l'aïkido avec un professeur de judo à Colleré. Dans la région, à l'époque, il n'y avait pas de club. Et il faut savoir que l'aïkido, à l'époque, était une discipline associée du judo et que les professeurs diplômés d'État pouvaient enseigner l'aïkido. Ce professeur m'a présenté l'aïkido comme un sport de self-défense et j'ai trouvé que c'était bien complémentaire avec le judo. C'est pour ça que j'ai pratiqué. La première année, j'ai été son seul disciple, son seul élève. Et les quelques années qui ont suivi après, nous étions 3 ou 4. J'ai eu la chance de rencontrer pendant un stage Michel Levaux, avec qui j'ai sympathisé. Et quand il a connu ma situation, il m'a invité à venir à Cambrai. J'ai accepté et tous les mardis, je faisais mes 150 km pour aller pratiquer là-bas avec Monsieur Aiguille, qui était le troisième dan, professeur, Jean-Pierre Lemaire, et j'ai pratiqué également là-bas avec un tout jeune gars qui plus tard partait au Japon, c'était Bruno Zanotti. C'est maintenant devenu un grand maître, c'était un tout jeune gars. J'ai pratiqué aussi là-bas beaucoup de stages avec Louis Clériot. Grâce à leur aide, j'ai pu passer le Shodan en 77 et en 79, je créais le club de Maubeuge qui va bientôt fêter ses 40 ans. J'ai appris beaucoup avec tous les maîtres avec qui j'ai travaillé et j'apprécie beaucoup Arnaud Valls évidemment puisqu'il fait des stages chez nous, Christian Tissier évidemment, mais Patrick Bénézy pour sa rigueur dans le travail des bases. J'aime beaucoup Palmier aussi pour le fil conducteur qu'il met dans tous ses cours et dans tous ses stages. Et Luc Matevé qui dans ses applications montre autre chose que la petite attaque traditionnelle. C'est beaucoup de travail sur double attaque. Et ça, c'est très enrichissant. Surtout après quelques années de pratique, quand on commence à bien comprendre les principes aïki, c'est intéressant. Dans ma pratique, je recherche à la fois la perfection de la technique. On n'aura jamais la perfection. On cherche toujours, ça fait 45 ans que je pratique, je cherche toujours à faire mieux, mais avoir la perfection, je ne l'aurai jamais. Mais dans la pratique aussi, on recherche aussi le contact avec les gens. Et je cherche aussi, c'est à donner, à transmettre mon savoir aux élèves. Je crois que c'est le principal but d'un enseignant. J'ai été obligé de passer à l'enseignement à mes tout débuts. Quand j'étais 3e Q, le professeur étant absent, j'étais le plus gradé. Nous étions 4 et on était sur le tatami et on se débrouillait, on cherchait ensemble. J'ai pris un peu ce plaisir comme ça et le professeur de judo m'avait encouragé. C'était un très bon prof. Et il m'avait encouragé à enseigner. Et il m'avait dit, il n'y a pas de raison, tu peux y arriver, voilà. Donc c'est un peu pour pouvoir continuer l'aïkido. Si je n'avais pas pris l'enseignement, il n'y aurait pas eu de club, il n'y aurait pas eu d'aïkido dans la région. Le titre de sensei, pour moi, c'est une belle reconnaissance par rapport au travail effectué. Mais quand on est reconnu, je pense qu'on a le devoir, l'obligation de continuer à enseigner, de continuer à transmettre notre savoir, de continuer à se perfectionner, en utilisant les remarques que l'on peut avoir de ses élèves et de ses maîtres sur les stages. Je crois aussi que le sensei doit être un guide et un garant aussi pour l'esprit de l'aïkido dans l'avenir. Un point important quand même, c'est pas toujours facile, c'est leur assiduité, évidemment, la régularité dans la pratique. Voilà. Et aussi
de faire en sorte que les débutants et les gradés travaillent ensemble, qu'il y ait vraiment l'esprit Aiki, hein, que les débutants, les gradés pratiquent, qu'il y ait une entraide. Comme tu as pu le constater là, tout le monde travaille avec tout le monde. Il n'y a pas le clan des petits et le clan des grands, tout le monde travaille ensemble. Les techniques en Aikido, leur but, je pense, c'est de neutraliser l'agressivité de quelqu'un. C'est d'entrer en liaison avec le hooké, avec l'attaquant, et de communiquer avec lui. Ce n'est pas du tout de le descendre. On n'est pas en Aikijutsu ni en Daitoryu, on est en Aikido. Donc c'est plus une recherche d'harmonie avec le partenaire. C'est plus arriver à le contrôler, à le maîtriser, bien sûr, mais comment peut-on dire, en douceur.